Quand on sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. Merci. Alors, Madame Dufour, c'est inadmissible ce que vous venez de faire parce qu'il y a eu une erreur du site Le Monde. Ils viennent de le corriger et la HTVP s'excuse. Alors, il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux. Les rapports de force, des insinuations, des accusations directes. Aucun de ces scénarios ne nous est inconnu. Qui ne se souvient pas de cette conférence de presse entre Macron et le président de la République démocratique du Congo? Le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Dans des rapports de force ou lors des accusations directes, plusieurs options s'offrent à nous. Mais parmi toutes ces options, la pire serait de bégayer lorsque vous faites accuser, lorsque vous perdez votre crédibilité simplement parce que vous voulez répondre de manière agressive sans avoir d'arguments solides pour vous défendre. C'est inadmissible ce que vous venez de faire parce qu'il y a eu une erreur du site Le Monde. Vous avez probablement déjà été confronté à des individus qui cherchent à établir un rapport de force avec vous. Et cela pour des raisons personnelles, professionnelles et même dans vos interactions sociales. La plupart du temps, ces personnes sont naturellement dominantes. Et elles se sentent à l'aise lorsqu'elles adoptent une position offensive. Et ce comportement ne date pas d'aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous souviendrez certainement de cette salutation entre Macron et Édouard Philippe. Oui, non, exactement. Dans cet extrait, Édouard Philippe est subjugué par le comportement de Macron qui lui tapote la joue comme un enfant en bas âge. Il subit cette situation pendant quelques secondes et par la suite, on voit clairement comment il garde le contact visuel avec Macron pour montrer qu'il n'est pas prêt à subir ce comportement pendant longtemps. Il sourit pour démontrer qu'il n'est pas intimidé, mais malgré tout, il garde une poignée de main ferme avec Macron. C'est exactement ce que vous devez faire dans des situations similaires. Gardez le contact visuel, souriez pour montrer que vous n'êtes pas agressif, mais restez ferme dans votre gestuelle, comme une main de fer dans un gant de velours. Et surtout, ne baissez jamais la tête en signe de soumission. Face à des individus dominants, la particularité qui vous distingue des autres, c'est votre capacité à ne pas vous laisser déstabiliser facilement. Dans le cas contraire, vous êtes perdu. Vous vous démarquerez par votre capacité à répondre aux attaques classiques parce que dans un rapport de force, les personnes dominantes sont prêtes à tout pour ne pas être des victimes, mais plutôt des prédateurs. Et elles sont habiles pour renverser la situation. Dans le pire des cas, elles savent quoi faire pour vous laisser en ridicule. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes dominantes, la pire des choses serait de foncer la tête baissée suite à une attaque, ce qui peut entraîner la perte de votre crédibilité. Et c'est l'erreur la plus commune, car nous entrons directement dans leur jeu, c'est là où ils nous attendent. En réalité, votre meilleure stratégie lorsque quelqu'un tente de vous dominer, c'est la contre-attaque. Votre meilleure réponse, ce serait de minimiser chacun des gestes qu'elle vous fait. Que ce soit lorsqu'elle vous passe la main par-dessus l'épaule ou qu'elle vous tapote la main en vous saluant ou simplement lors d'une poignée de main très vigoureuse. Faites la même chose, mais avec un grand sourire. Gardez le contact visuel avec cette personne. Aujourd'hui, je vous invite à naviguer avec moi à travers des stratégies, à travers des astuces qui vous permettront de reprendre le contrôle et même de déstabiliser positivement les personnes dominantes. La première stratégie consiste à désamorcer l'escalade des tentatives de domination. Désamorcer les tentatives de domination implique souvent une approche subtile mais ferme. Il est essentiel de rester calme en exprimant clairement vos limites. Affirmez-vous sans agressivité mais restez ferme sur votre conviction. Votre approche doit être constructive pour recentrer le débat en évitant des confrontations directes. N'hésitez pas à reformuler l'attaque qui vous a été lancée en ressortant le côté positif de cette attaque tout en maintenant votre posture confiante mais respectueuse. Cette attitude vous permettra de changer la dynamique de l'échange tout en reprenant le contrôle sur le rapport de force. Vous avez déjà tous été victime de quelqu'un qui a essayé de vous dominer d'une manière ou d'une autre. Et comme vous l'avez remarqué, tout commence par un comportement non verbal. Alors vous verrez quelqu'un qui va vous toucher de manière inappropriée. Par exemple, vous tapotez la main pendant qu'elle vous salue. Ou
Ou encore, vous verrez quelqu'un qui va vous mettre la main par-dessus votre épaule de manière faussement amicale dans le but de vous ridiculiser et de marquer sa domination sur vous dans le contexte où vous vous trouvez. Si cela vous arrive, ne faites jamais l'erreur de vous enflammer et de partir au quart de tour. Si vous répondez impulsivement, vous donnez des arguments à cette personne pour vous ridiculiser davantage en faisant voir à tout le monde que vous êtes nerveux. La meilleure solution, le meilleur conseil serait de rester calme. Si vous réagissez de manière émotionnelle, vous pourrez involontairement renforcer le comportement dominant de la personne qui est en face de vous. Affirmez-vous, répliquez le geste qui vous a été posé, mais de manière bienveillante. Donc, si cette personne vous a passé la main par-dessus l'épaule, passez-lui également la main par-dessus son épaule, amicalement, mais avec un grand sourire, tout en lui tapotant l'épaule ou en retirant simplement la main pour lui démontrer que vous n'êtes pas prêt à jouer ce jeu pendant longtemps. C'est exactement la même chose dans le cas d'une poignée de main. Regardez la personne qui est en face de vous droit dans les yeux, faites-lui un sourire sincère et faites exactement le même geste qu'elle vous fait. Tapotez lui aussi amicalement la main. Cette attitude démontre que vous n'êtes pas impressionné par son attaque non verbale et vos gestes suffiront largement pour désamorcer des potentielles attaques suivantes avec cette personne. Évidemment, dans certains cas, la personne en face de vous prendra vos gestes comme une offense et va essayer d'insister encore dans son comportement pour marquer sa domination. Alors, dans ce cas, ne vous enflammez pas. Faites preuve de respect et de fermeté en utilisant la stratégie du compliment. Par exemple, lors d'une poignée de main trop vigoureuse, dites simplement à cette personne, par exemple, « Vous semblez plein d'énergie aujourd'hui et c'est certainement une bonne chose », tout en retirant poliment votre main de la sienne ou en retirant son bras de votre épaule. À ce moment précis, vous venez de marquer vos limites. Vous venez de marquer vos limites en montrant à la personne qui est en face de vous que vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu-là. À tout moment, les 3 mots d'ordre que vous devez garder présents à l'esprit lorsque vous êtes face à une situation de domination est la politesse, la fermeté et le sens de l'humour. La seconde stratégie consiste à ne pas être victime des menaces. Une situation très répandue est de traiter avec quelqu'un qui voudra vous mettre de la pression en exerçant sa domination ou son autorité, en vous forçant à adopter un comportement qui va à l'encontre de vos valeurs profondes. Que ce soit lors d'un entretien d'embauche, d'une relation amoureuse ou même dans le cadre de votre travail actuel. Un supérieur hiérarchique qui vous demande une réponse immédiate suite à une offre qu'il vous fait. Il vous met devant une tâche à accomplir. Dans les 2 cas, vous ressentirez un coup de pression énorme en vous obligeant à donner une réponse sur le champ. Si vous ne répondez pas rapidement, vous serez très vite pris au piège. Premièrement, parce que vous êtes sous le coup de la surprise. Et deuxièmement, parce que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Dans cette situation, vous ne devez surtout pas donner des réponses hâtives qui vous mettront potentiellement dans de gros compromis. Prenez un pas de recul et analysez rapidement la situation et les conséquences qui en découlent. En guise de réponse, vous pourrez alors dire à cette personne « Je vous remercie énormément pour cette belle opportunité. Je vais l'étudier attentivement et je vous reviens cet après-midi à 14h. » En étant spécifique de cette façon dans votre réponse, vous ne laissez aucun doute sur votre engagement. Malgré cette approche, si ça ne fonctionne pas et que la personne qui est en face de vous insiste malgré tout pour avoir une réponse immédiate, alors vous devez faire preuve de fermeté. Regardez cette personne en face et avec un grand sourire, dites-lui par exemple « Je comprends parfaitement la situation, mais je prends toujours le temps de réfléchir avant des décisions importantes comme celle-ci. Mais soyez sans inquiétude, je vous reviens demain à 14h avec ma réponse et en plus je serai ravi de discuter de la suite avec vous. » Dans ce contexte, en utilisant ces stratégies, vous allez faire preuve de courage et vous allez faire d'une pierre 2 coups. Premièrement, vous allez vous laisser du temps pour réfléchir et prendre une décision adéquate sans offusquer la personne qui est en face de vous parce que cette attitude est polie et respectueuse. Ensuite, vous allez vous affirmer en marquant vos limites face à cette personne et pouvoir recadrer vos interactions dans le futur. La troisième stratégie consiste à ne laisser aucune place à l'insinuation. Monsieur le Premier ministre, on parle depuis 30 minutes et ça peut choquer effectivement les uns les autres. Vous n'avez pas dit un mot des otages. Vous n'avez pas dit un mot, monsieur Pascal Praud. C'est vous qui faites les questions, c'est vous l'intervieweur. Vous n'avez pas dit un mot des otages. Ne renvoyez pas la balle, vous savez. La logique ne dites pas ça. Ne dites pas ça. C'est-à-dire que c'est dans... Mais si, mais si, vous m'avez posé des questions. Est-ce que vous m'avez posé des questions sur les otages? Dans votre réflexion. Se protéger contre des insinuations infondées peut être tout un défi. C'est comme être victime d'accusations mensongères, mais il est possible de développer des stratégies pour ne pas vous laisser affecter par de telles situations.
Il est important de rester vigilant car vous pouvez aussi vous faire manipuler. Vous pouvez vous faire dominer face à quelqu'un qui lance des accusations et des insinuations infondées contre vous dans la seule intention de vous déstabiliser. Ne le permettez surtout pas. Parce que lorsque vous acceptez ces insinuations une seule fois, ces accusations une seule fois, il vous sera extrêmement difficile de vous en défaire par la suite. La première approche que vous devez utiliser pour répondre à ces attaques, ces accusations infondées, c'est de mettre en avant des faits. Basez-vous sur des faits concrets pour appuyer et argumenter vos réponses. N'hésitez pas à reformuler l'insinuation qui vous a été faite pour faire comprendre à cette personne que vous avez compris exactement où est-ce qu'elle veut aller avec cette insinuation. Un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Lorsque vous êtes victime d'une attaque ou d'une insinuation infondée, n'hésitez pas à interrompre pour recadrer le propos. Dans un autre contexte classique mais très efficace, lorsque vous êtes victime d'une accusation mensongère ou d'une insinuation, la discussion semble souvent vouloir continuer sans vous laisser le temps de répondre après vous avoir accusé directement. Alors dans ce cas, prenez votre courage, n'hésitez pas à interrompre pour recadrer le propos. Vous pourrez par exemple dire à cette personne: je constate que ce propos s'adresse à moi et je me permets d'interrompre pour donner des clarifications à ce sujet. Cette attitude directe n'est nullement agressive, mais assez ferme pour marquer vos limites et recadrer le débat, surtout avant que ça ne dégénère. De cette façon, vous pourrez alors crever l'abcès et démontrer votre courage, car souvent, la meilleure défense, c'est la contre-attaque. Pour répondre à une attaque directe, un autre classique très efficace serait de dire à la personne qui est en face de vous: contrairement à ce que vous dites, moi je ne me permettrai pas de vous dire que vous êtes un XYZ parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que vous soyez un XYZ. Le fait de répondre à une attaque directe en disant « je ne vais pas vous dire que » ou « je ne vais pas vous mentionner que » est simplement une figure de style qui s'appelle la prétérition. Cette figure de style consiste à parler de quelque chose après avoir dit qu'on n'allait pas le faire, qu'on n'allait pas le mentionner. C'est une figure de style qui est extrêmement efficace face à quelqu'un qui essaye de vous dominer parce qu'elle ouvre la voie à la contre-attaque. Mais surtout, cette attitude va vous permettre de vous élever, de prendre le dessus sur la domination par laquelle vous êtes en train de faire face dans un débat ou dans une discussion. La quatrième et la dernière stratégie consiste à tourner la situation au ridicule. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec vous. Minimiser ou tourner les attaques en ridicule sont des stratégies très efficaces pour détourner l'attention et dévaloriser l'impact émotionnel de cette attaque. Cependant, il est important de le faire de manière tactique. Utilisez un humour subtil pour tourner les situations en dérision. Recentrez la conversation vers des sujets positifs et constructifs. Évitez de vous laisser entraîner dans un échange négatif. Ça ne sert à rien. Laissez votre adversaire en ridicule, c'est du déjà vu. Parfois même, il arrive que quelqu'un vous attaque frontalement en vous posant des questions accusatrices pour voir votre réaction. Soyez concis, évitez de vous étendre sur une réponse, ce qui donnerait simplement l'impression que vous êtes en train de vous justifier. Une réponse concise et directe peut démontrer que vous êtes en contrôle de la situation et que vous n'êtes pas perturbé par les accusations qui vous sont faites. Demandez des clarifications. Si les attaques qui vous sont faites sont basées sur des malentendus, demandez des clarifications sans vous lancer dans une contre-offensive verbale qui ne sert à rien puisqu'il n'y a rien de démontré. Évitez de répondre au manque de respect par le manque de respect. Même lorsque vous êtes confronté à des comportements irrespectueux et même souvent agressifs, essayez de maintenir une communication respectueuse. Répondez au manque de respect par le respect. Cela renforce votre intégrité. Il est essentiel de choisir la stratégie qui correspond au contexte et à la gravité de la situation. Alors voilà, nous avons exploré ensemble les 4 conseils pratiques pour gérer les rapports de force avec des personnes dominantes. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation similaire, gardez ces actions à l'esprit. Restez calme malgré les attaques et les menaces que vous recevez. Faites preuve de maîtrise de soi. Restez calme pour comprendre et analyser rapidement les attaques qui vous sont adressées. Ne répondez pas de manière impulsive, ne démarrez pas au quart de tour. Montrez votre confiance. Établissez des limites claires. Identifiez vos limites et soyez prêts à dire non
de manière ferme pour protéger votre intégrité. Cherchez des solutions et des compromis. Ne soyez pas figés sur votre position. Selon le contexte, explorez les solutions alternatives et soyez ouverts à la négociation si le contexte s'y prête. Soyez prêts à faire des compromis, mais des compromis constructifs. De cette façon, vous pouvez créer une relation saine et construire un environnement où chacun de vous se sentira écouté et surtout respecté. Alors, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de vous imposer, le pouvoir de dire stop. Vous avez la capacité de transformer les dynamismes de pouvoir dans votre vie et dans votre environnement. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership autarcique. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack Bay Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.